Tout ce qu'il ne faut pas faire avec sa peau est dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Sur ma chaîne, on parle de la trentaine et de sa vie de trentenaire. On parle d'astuces et d'astuces naturelles. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager les 7 erreurs que j'ai faites avec ma peau. Donc là, vous me voyez, je suis sans maquillage. Ma peau, elle n'est pas super parfaite, mais elle n'a rien à voir à il y a quelques mois. Ma peau est très sensible et elle est très sujette facilement aux imperfections. Donc c'est vrai qu'avec le port du masque en ce moment, etc., c'est pas super évident de retrouver une belle peau bien saine, bien sans imperfections. Même si là quand même, je suis hyper contente de l'état de ma peau. Certains vont dire « Ah, quelle horreur !» Mais moi je suis hyper contente. Donc je vais vous partager mes 7 erreurs et c'est parti pour la première. Première chose, c'est mal démaquiller sa peau. Mais quelle erreur! Quelle erreur que j'ai faite là pendant mes plusieurs années. Je prenais pas le temps en fait de bien démaquiller ma peau, de faire bien zone par zone. C'était un peu un truc que je passais à la trappe comme ça. Je prenais mon coton, hop, vite fait, bien fait. Et voilà, c'est bon, je suis démaquillée. Grosse erreur. Deuxième erreur, utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à son type de peau. Qu'est-ce que j'ai pu faire la boulette? Mais pendant des années, j'ai fait ça. Je comprends pas en fait pourquoi je me suis acharnée comme ça à utiliser des produits qui ne sont pas du tout adaptés à ma peau. Pour gagner du temps, comme ça rejoint un petit peu du coup la première, à l'époque j'utilisais déjà des produits imprégnés de démaquillants. Donc je passais ça, hop, vite fait comme ça, bien fait, sur mon visage. Et puis je me disais, hop, je suis démaquillée. Sauf qu'en fait les cotons et le démaquillant en fait sont très abrasifs. Et en fait ça rendait ma peau mais toute rouge. J'avais tout le visage qui était au rouge tomate. Et bon, je faisais pas trop attention en fait. Ensuite je suis passée aux eaux micellaires. Et là encore une fois, les eaux micellaires, j'ai pas trop aimé parce que forcément, bon, encore une fois, je prenais un coton, donc je mettais mon eau micellaire dessus et je démaquillais ma peau. Mais j'aimais pas du tout, déjà d'une, l'odeur des eaux micellaires, je sais pas vous, mais moi j'aime pas du tout. Ça laissait du coup, même si après je rinçais ma peau, ça laissait toujours cette odeur un peu bizarre. Et puis j'avais toujours l'impression que tout collait, que c'était, je sais pas, j'ai pas du tout aimé les eaux micellaires, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas utilisé très longtemps. Et bien évidemment, je suis retournée à mes cotons bien imbibés, de bien produits. Pathétique quoi. Utiliser des produits trop abrasifs, ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi pendant très longtemps. Truc simple, j'allais en grande surface, j'allais au rayon hygiène, beauté, nanana, et je voyais souvent des soins où il y a marqué anti-imperfection, anti-point noir, anti-machin, anti-truc. Je me suis dit mais super, ça c'est fait pour moi, super, je vais enfin pouvoir me débarrasser de mes imperfections, tout va bien se passer et tout. Et bien en fait pas du tout, parce qu'en fait les 3 premiers jours ça commence à marcher, après vous faites le masque comme c'est conseillé, etc. Mais en fait ça aggrave plus vos problèmes de peau, parce qu'en fait plus on gomme la peau et plus elle est pas très bien la peau, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais moi je continuais, je m'acharnais dessus, je me disais bon c'est pas grave, c'est peut-être parce que c'est les premiers temps, ta peau elle va s'habituer, ça va changer. Rien du tout, mais je me suis acharnée pendant encore un moment. Quatrième erreur. Trop nettoyer son visage et trop le gommer. Il y a eu une phase juste après le problème avec mes produits trop abrasifs. Il y a eu la phase où je me suis dit, bon, ben, c'est parce qu'en fait, tu dois pas assez bien nettoyer ta peau, tu dois pas assez bien la gommer, donc nettoie bien ta peau, Sonia, et gomme-la bien. Donc pendant des mois, je lavais bien mon visage, matin et soir, et je gommais ma peau 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop. Parce que ma peau, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle disait « help me ». Et en fait, c'était ça le problème. C'est parce qu'en fait, je la gommais trop. Donc du coup, elle créait encore plus de sébum. Qui crée encore plus de sébum crée encore plus d'imperfections. Et ça, j'ai eu du mal un petit peu beaucoup à le comprendre. Du coup, maintenant, je lave ma peau en fait 1 fois par jour. Donc certains vont se dire « mon Dieu, mais elle est crade celle-là ». Pas du tout. En fait, le matin, je me passe un hydrolat en fait et je passe mes petits cotons en tissu dessus qui sont beaucoup plus doux pour ma peau, et ça lui permet en fait ça me permet en fait tout simplement d'enlever le sébum qui est en trop ou de nettoyer mon visage de la nuit. Et le soir par contre, oui voilà, je démaquille bien ma peau avec des huiles végétales
Et le gommage, il se fait tout seul parce que j'utilise en fait des produits à base d'enzymes de fruits et du coup, je le pose le soir juste avant d'aller me coucher. C'est la dernière chose que je fais dans ma routine du soir. Je pose ce petit produit et en fait, ça va venir grignoter en fait tout simplement les petites peaux mortes, etc. Et en fait, ça va gommer la peau tout en douceur et on ne s'en rend même pas compte. Quelle erreur, ne pas hydrater sa peau. Pendant des années, je me suis dit, mais ça sert à rien en fait que j'hydrate ma peau, vu que j'ai la peau quand même un petit peu à tendance grasse, elle crée du sébum, machin. Donc je voyais pas en fait l'intérêt de me dire, mais il faut que j'hydrate ma peau. Je comprenais pas du tout. Alors qu'en fait, mes grosse erreur, vu que ma peau elle était pas hydratée, elle était encore en mode help me. Donc du coup, il faut passer à l'hydratation. Du coup, une fois, j'étais vraiment très tiraillée par plein de douleurs et je suis tombée sur du gel d'aloe vera. Je me suis dit, bon, je vais tenter, j'ai tenté plein de trucs industriels qui marchaient pas du tout. Je vais peut-être essayer quand même des trucs naturels, pourquoi pas. Et du coup, j'ai mis du gel d'aloe vera sur toutes les zones où ça allait pas du tout. Et puis après, j'ai fini par en mettre quand même un petit peu sur tout le visage en changeant bien de main entre la main qui a touché les imperfections et la main où il y a les zones à peu près saines. Et du coup, en quelques jours, ça a été la révélation. Mes imperfections, du coup, elles commençaient à partir et je retrouvais une peau un peu plus pulpeuse, un peu plus jolie, tout simplement. C'était que ma peau, en fait, elle était hyper heureuse d'être hydratée. 6e erreur. Alors celle-là, toujours trifouiller sa peau. Ça, c'est un truc, mais qu'il faut arrêter de faire. C'est de toujours toucher sa peau, être à la recherche de la moindre petite imperfection et de toujours gratter, etc. Ça, il faut surtout arrêter de le faire parce que plus on va trifouiller sa peau et plus on va en fait développer d'imperfections. Donc quand on a une imperfection, je sais, c'est pas beau, mais il faut vraiment essayer de pas trop toucher sa peau et que quand on touche sa peau, c'est pour lui faire du bien et pas pour lui faire du mal. Donc quand on touche sa peau, c'est peut-être pour appliquer peut-être une petite huile essentielle, ou peu importe en fait, voilà, pour vraiment soigner sa peau et pas non plus pour l'agresser et lui faire encore plus de mal. 7e et dernière erreur, c'est de bien nettoyer son matériel. Matériel, ça peut être votre téléphone, ça peut être vos pinceaux, ça va être votre clavier d'ordi, ça va être plein de choses qui sont en contact avec votre peau mais qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Admettons le clavier d'ordi, hop, on va taper sur son ordinateur et puis crac, on va se gratter la peau. Et là, grosse erreur parce que sur votre clavier, c'est pas très propre quoi le clavier. Et pareil pour le téléphone, si on peut ou mettre le haut-parleur ou mettre des oreillettes, c'est encore mieux parce que du coup on colle pas le téléphone comme ça collé à la peau parce que le téléphone c'est le truc qu'on emmène mais partout tout le temps. On le met dans le sac à main, après on le pose sur un bureau, après du bureau on va le poser sur une table, peu importe, et les surfaces ne sont pas vraiment super propres. Rien que dans un sac à main, je pense que déjà dans un sac à main, on le trifouille tout le temps quand on est aux courses, quand machin, quand truc. Donc le téléphone, c'est pas le truc, je pense, le plus propre possible. Donc moi, j'essaye de le nettoyer le plus possible. Si je peux mettre le haut-parleur, quand je peux mettre le haut-parleur, je mets le haut-parleur. Si je peux mettre des écouteurs, je le fais. Et du coup, j'ai plus mon téléphone, en fait, qui est collé à ma joue. Et du coup, j'ai beaucoup moins d'imperfections sur ma joue où, justement, d'habitude, je colle mon téléphone. Et j'ai quand même une dernière petite chose pour vous. Vous aurez beau faire toutes les routines que vous voulez, tous les produits skincare que vous voulez, si vous ne buvez pas assez d'eau et si vous n'avez pas une alimentation plutôt saine et variée, votre peau ne va pas changer d'état. L'alimentation et l'hydratation, je dirais que c'est à peu près 50 à 70% du travail parce que tout ce que vous mettez dans votre corps ressort forcément sur votre peau. Donc, il est hyper important aussi de changer un petit peu sa manière de s'alimenter. Et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, ça va beaucoup mieux sur ma peau. J'espère quand même que j'aurais pu vous aider un petit peu. Si vous avez des problèmes de peau comme moi, vous avez vu, je suis démaquillée, je suis pas hyper ravissante. Mais voilà, j'espère quand même que j'aurais pu vous aider, que je vous aurais donné quelques petites pistes. Et si vous voulez encore retrouver plein d'autres astuces, je vous invite du coup à rejoindre mon Instagram qui est juste là, Sonia la trentenaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.